La Cour déclare M. Dupond-Moretti non coupable et le relaxe. C'est par ces mots que le président de la Cour de justice de la République a conclu la lecture du jugement cet après-midi. À la barre, main croisée dans le dos, le ministre de la Justice avait écouté sans ciller face aux magistrats et aux parlementaires. Il s'est avancé ensuite lentement vers ses avocats, a longuement posé ses mains sur celles de maître Jacqueline Lafont. On n'entendait pas ce qu'il disait, mais on percevait vraiment l'émotion. Parce que Jacqueline Lafont, c'est une amie proche, la femme de l'avocat Pierre Haïk, qui est mort cette année. Puis, le garde des Sceaux a quitté la salle sans déclaration, attendu à l'Élysée pour être reçu par Emmanuel Macron. Alors bien sûr, la communication n'est pas absente de cette séquence. Le président manifeste son soutien immédiat, la première ministre déclare que le ministre garde sa place au gouvernement et ils le font savoir. Au palais de justice cet après-midi, il y avait clairement la volonté de la jouer modeste. Pas de triomphalisme chez les avocats qui ont appelé à la concorde. Aucune manifestation de joie, aucune once de revanche. On fait exprès nos poker face, me disait juste avant l'audience un membre de l'équipe Dupond-Moretti. Alors le ministre, il a eu cette épée de Damoclès sur lui quasiment depuis son entrée au gouvernement il y a 3 ans. Il feignait de l'ignorer, mais il l'a très mal vécu. À chaque fois qu'il avait une annonce à faire, une mauvaise nouvelle pour lui arrivait de la CJR. Les accusateurs le faisaient exprès, a-t-il dit au procès. Malgré tout, il a obtenu de très bons budgets pour la justice, des embauches de magistrats, de greffiers. Il a un bon bilan, au point qu'un politique de la majorité me disait récemment « Pour ce quinquennat, finalement, il n'y a plus grand-chose à faire pour la justice. Il faudra surtout gérer l'existant. » Et peut-être, pourquoi pas, lancer un projet de loi sur un sujet de fond. Sa place politique dans le dispositif Macron, c'est autre chose. On l'a beaucoup vu comme le pitbull présidentiel contre le RN. Il a marqué des points, il a le sens de la formule populaire au cœur des émeutes, il conseille aux parents de tenir leurs gosses, il fait un coup d'éclat lundi à l'Assemblée nationale, accusant le RN de tenir des propos incendiaires sur Crépol. Mais il faut se rappeler que sa campagne dans le Nord pour les régionales de 2021 n'avait pas été un franc succès. Bref, il a certes été pris par le virus de la politique, mais n'a encore jamais été élu. Alors les passes d'armes devant la CJR ont encore accentué la fracture entre juge et politique. Ce fossé, on le sait, il se creuse depuis longtemps. Mais cette fois, il s'est personnalisé. C'est devenu le match entre Éric Dupond-Moretti et le procureur François Molins. Alors que du temps de Nicolas Sarkozy, les petits pois, comme disait le président, n'avaient pas de visage particulier. Depuis 3 ans et les plaintes des syndicats de magistrats contre le garde des Sceaux, chacun a finalement choisi son camp. Des deux côtés, c'est la défiance amplifiée. La critique sur le gouvernement des juges ne cesse de monter. Aujourd'hui, les syndicats de magistrats qui avaient déclenché la guerre contre le ministre sont obligés de faire profil bas. Ils vont avoir la gueule de bois pendant un moment, prédit-on, mais personne ne sait jusqu'à quand.